Salut! Aujourd'hui les amis, on se retrouve sur une nouvelle vidéo, juste une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler des meilleures plantes d'intérieur. Parce que comme vous le savez, on est un peu en hiver. Il fait toujours froid, hein. Le réchauffement climatique. Il est où le réchauffement climatique? Finalement, moi je veux le réchauffement climatique, hein, parce que là il caille! Ça gèle! Du coup, aujourd'hui, on va parler des meilleures plantes d'intérieur pour pouvoir survivre avec un peu d'amour. Parce que quand on est célibataire, on a besoin de trucs. Et quand on n'a pas d'animaux de compagnie parce que ça coûte cher et parce que c'est chiant, et ben on a des plantes. C'est un peu moins chiant. Toi, t'es mignonne, toi. Du coup, je vais vous faire un classement des top 5 meilleures plantes d'intérieur. La première, c'est... Je vais vous la ramener. C'est elle. C'est une sorte de petit cactus. Alors moi je l'ai acheté, pour info, moi je l'ai acheté à Ikea. Hein. C'est pas parti très loin. Et du coup en fait cette plante, ses caractéristiques qui sont bien, c'est que elle ne consomme pas beaucoup d'eau. Quand je dis pas beaucoup, c'est on l'arrose une fois toutes les 2 semaines. C'est déjà bien. Deuxième, elle est extrêmement mignonne. Alors oui, elle perd beaucoup de ses trucs, mais par contre, c'est très mignon comme plante. En numéro 2, on a celle-là. Alors toutes les... La majorité des 5 plantes que je vais vous montrer, c'est juste des plantes les meilleures qui consomment pas trop d'eau, ok? Parce qu'il y en a, c'est des buveuses. La deuxième, c'est celle-là, et pas beaucoup d'entretien aussi. C'est très très bien, parce que pour les flemmards comme moi. Celle-là, elle est extrêmement bien parce que je sais plus comment elle s'appelle. Vous voyez sur... voilà, je sais plus où. Oh, mais tiens, t'as une feuille... T'as la feuille de ta copine. En fait, cette plante, elle a des caractéristiques incroyables. C'est pour les mauvaises énergies. Bon, moi, j'y crois pas. Mais c'est pour les mauvaises énergies. Et en fait, ça, je crois qu'on la trouve au Pérou ou des trucs comme ça. Et du coup, elle est très bien parce que moi, je viens de l'acheter il y a quelques jours. Et elle est vraiment trop mignonne. Et vraiment, c'est hyper mignon parce que ça consomme pas trop. On passe à la troisième plante. La troisième plante, c'est un petit arbuste. C'est incroyable parce que... Tiens, tu veux dire bonjour? Pas très bavarde, hein. Et du coup, en fait, ce petit arbuste, ce qui est bien, c'est que, en fait, elle est très... Alors, elle est extrêmement volumineuse. Faut avoir de la place. Pas comme moi, j'ai pas de place. Du coup, en fait, elle est extrêmement volumineuse et elle est juste incroyable pour les plantes d'intérieur. C'est vraiment un petit choubidou-bidou. Elle consomme quand même assez d'eau, donc faut la... Bon, assez d'eau, ça veut dire une fois par semaine. Ça, c'est vraiment le... Moi, j'ai pas des plantes qui consomment beaucoup. Hein. Par contre, toi, il faudrait que je t'arrose. Faut que je t'arrose. Prochaine plante, je crois que tout le monde la connaît. Tout le monde la connaît, c'est une aloe vera. Ça n'a rien de spécial, mais... Par contre, moi, vous voyez, je l'ai coupée ici parce que je me suis fait une brûlure. Voilà, ici sur le côté. Et du coup, en fait, les brûlures, ça fait extrêmement douloureux. Et grâce à ma petite aloe vera qui pique... Arrête de niquer mon pull! Et ben en fait, elle va pouvoir... Elle va pouvoir, par exemple, pour toutes sortes de blessures ou de brûlures, c'est hyper bien. L'aloe vera. Par contre, ça pique et faut avoir beaucoup d'espace aussi.